On a vu dans les dernières vidéos que tout ce que tu sais est faux. Ton argent, contrôlé. Tes médias, contrôlés. Ta religion, contrôlée. Ton histoire, réécrite. Ton énergie, volée. Ta technologie, faite pour t'endormir. On t'a menti sur les anciennes civilisations. On t'a menti sur les pyramides. On t'a menti sur la Tartarie. On t'a menti sur Tesla. On t'a menti sur tout. Mais il reste un mensonge, le plus gros, le plus ancien, et celui qui tient tous les autres ensemble. Un mensonge tellement énorme que si tu le découvres, tout s'effondre. C'est le dernier verrou. Et aujourd'hui, on va l'ouvrir. On va en parler. Mais avant de te parler de ça, tu dois comprendre le système. Qui contrôle le monde? Pas les gouvernements, pas les présidents, pas les élections. Donc une partie visible, il y a BlackRock, Vanguard, State Street. Donc c'est 3 fonds qui possèdent presque tout. Les médias, les banques, la tech, la pharma, l'énergie. Et au-dessus d'eux, parce que déjà on ne sait pas à qui sont ces fonds, il y a les familles qu'on ne nomme jamais. Donc peut-être les Orsini, les Massimo, les Aldobrandini, des lignées de plus de 2000 ans et peut-être plus. Ça remonte à l'Empire romain. Et il y a le Vatican avec ses 85 km d'archives, les loges maçonniques dans chaque gouvernement et les symboles partout, l'œil, la pyramide, le cube, un système de contrôle total depuis des siècles, depuis même des millénaires. Et ce système a besoin d'une chose pour fonctionner, que tu crois ce qu'on te dit sans vérifier. Et donc premièrement, parlons de l'histoire. On t'a dit que la civilisation commençait il y a 5000 ans. Mésopotamie, Égypte, Grèce, Rome, nous, boum. Une ligne droite, du primitif au moderne. Mais c'est faux. Göbekli Tepe, 12 000 ans, des structures monumentales. Le Sphinx, érosion par la pluie, 10 à 12 000 ans minimum. Gunung Padang, possiblement 25 000 ans. Des structures sous-marines partout, submergées, il y a plus de 10 000 ans. Une civilisation mondiale existait, avancée, connectée sur tous les continents. Puis il y a eu un cataclysme et tout s'est effacé. Et l'histoire a été complètement réécrite par ceux qui ont survécu, par ceux qui contrôlent. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve justement des sites comme ça qui contredisent le narratif, silence, ridicule, censure. Pourquoi? Parce que si tu connais le vrai passé, tu connais le vrai présent. Et pareil pour l'énergie volée, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Tesla avait découvert l'énergie libre, l'énergie atmosphérique, la résonance terrestre, la transmission sans fil, gratuite, infinie pour tout le monde. Et vous connaissez l'histoire, JP Morgan a demandé où est-ce qu'on met le compteur et Tesla a répondu il n'y en a pas, c'est gratuit, à l'infini. Le projet a été instantanément détruit. Tous ces documents ont été saisis par le FBI. Stanley Meyer qui a inventé le moteur à eau lui-même, on l'a fait tuer. Enfin, mort empoisonné. Eugène Malov, fusion froide, on l'a assassiné. À chaque fois que quelqu'un se rapproche de l'énergie libre, il est assassiné, il disparaît ou on le ruine. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est le contrôle. Si l'énergie est gratuite, tu es libre. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Et aujourd'hui, regarde juste la technologie qu'on te donne. Pas l'énergie libre, pas la guérison, pas la libération. On te donne des écrans, des réseaux sociaux, des algorithmes d'addiction. La technologie d'aujourd'hui n'est pas faite pour te servir, elle est faite pour te capturer. Et donc maintenant, remontons un peu plus loin. Avant le XVIe siècle, qu'est-ce que les gens croyaient? Que la Terre était plate, avec un dôme dessus. Et toutes les cultures anciennes également, les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Chinois, les Hindous, les Mayas, tous décrivaient un monde plat sous un firmament. Et de même dans les écrits, dans la Bible, dans le Coran, dans les Védas, pendant des millénaires, toutes les civilisations, des millénaires, pendant des dizaines de milliers d'années, tous les textes sacrés. Et puis soudain, au XVIe siècle, on te dit que c'est une boule qui tourne. Mais qui a changé ça? Donc on est en 1543. Copernic publie son modèle héliocentrique. Et donc la Terre n'est plus au centre, elle devient une boule qui tourne autour du Soleil. Mais qui était Copernic? Un chanoine catholique, formé dans des universités contrôlées par l'Église. Et après lui, Galilée, Kepler, Newton, tous connectés au même cercle, au même financement, aux mêmes loges, et les jésuites, donc pour rappel l'ordre le plus puissant de l'Église, créé en 1540, juste avant Copernic, présent dans chaque université, dans chaque observatoire, dans chaque découverte scientifique. Les plus grands astronomes jésuites ont cartographié les étoiles, ils ont établi le calendrier, ils ont défini ce qu'on appelle l'espace. Coïncidence ou
création d'un nouveau paradigme pour remplacer l'ancien, pour te faire justement oublier ce que les anciens savaient. Et donc maintenant parlons de la NASA. Donc en 1958, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps. Création de la NASA. Et depuis, tout, mais vraiment tout ce qu'on sait de l'espace, ça vient de la NASA. Toutes les images, tout. Et donc les seules photos de la Terre qu'on a, ce sont des composites. Donc des composites, tous assemblés sur Photoshop. Et genre, ils admettent, c'est public, vous pouvez chercher, il n'y a aucune photo de la Terre, du globe, en 60 ans. Et donc il y a même Robert Simon de la NASA, il dit ouais, c'est des composites, c'est complètement retouché. Et à chaque fois, dans toutes les photos de la Terre qui sont émises, du coup, c'est que des reconstitutions. Les photos de la Terre, elles changent. La taille des continents varie d'une photo à l'autre, ça n'a plus aucun sens. Les couleurs changent aussi, les proportions changent, il y a tout qui change, il n'y a rien qui va. En 60 ans d'ère spatiale, il n'y a pas une seule photo de la Terre, pas une seule vidéo qui tourne en continu de la Terre, pas un live stream, zéro, avec tous les satellites qu'on a. Et même parlons des missions Apollo, ils ont perdu les données originales, ils ont perdu la technologie pour aller sur la Lune. Ils ne peuvent plus traverser la ceinture de Van Allen. Enfin ça, c'est ce qu'ils disent. En 1969, ils pouvaient, ça y a pas de problème. En 2025, impossible. C'est plus possible. Et donc maintenant, faisons un point sur l'Antarctique, le seul continent interdit. Traité de l'Antarctique, 1959, signé par tout le monde. Et même, on était en pleine guerre froide, c'est-à-dire que les US et l'URSS, ils se sont dit, bon ok, par contre sur ça, là on est d'accord, on signe, on se met d'accord. Tu ne peux pas y aller librement. Tu ne peux pas l'explorer. Tu ne peux pas le survoler. Personne. Et donc, pourquoi ? Pour protéger l'environnement. L'environnement d'un désert de glace où personne n'est censé vivre. Et c'est la seule explication, premier degré. Mais si au-delà, il y avait d'autres terres qu'on nous cache, et je sais pas, et tu sais pas non plus, on ne peut pas les vérifier. Personne ne sait. Et là, vous allez me dire, non, mais des fois, il y a des chercheurs, il y a des zones touristiques. Oui, c'est contrôlé, sinon ça deviendrait beaucoup trop suspect. Donc des touristes peuvent y aller dans des zones très sécurisées. Et pareil pour les chercheurs. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et bref, maintenant, juste pose-toi la question. Ces civilisations anciennes, celles qui ont construit les pyramides, celles qui ont taillé des blocs de plus de 1000 tonnes avec une précision qu'on est incapable de faire aujourd'hui avec nos technologies, celles qui maîtrisaient l'énergie libre, celles qui ont cartographié les étoiles avec une précision parfaite, des civilisations de 10 000, 20 000 ans et peut-être bien plus, avec une technologie qu'on ne comprend toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, qu'on ne peut même pas reproduire. Donc ces gens-là, ces génies, ces bâtisseurs, ils décrivaient tous un monde différent du nôtre. Les Égyptiens, un firmament au-dessus. Les Sumériens, un dôme céleste. Les Hindous, des couches cosmiques. Les Chinois, le ciel comme couvercle. Les Mayas, des niveaux célestes. Les Hébreux, les eaux au-dessus et en dessous. Toutes les civilisations, pendant des millénaires, tous les continents, ces gens qui captaient l'énergie de la Terre, ces gens qui ont construit les pyramides, ces gens qui connaissaient ces cycles astronomiques à la seconde près, ils se seraient trompés sur la nature du cosmos. Et nous, avec nos technologies modernes, entre guillemets, nos téléphones faits pour nous rendre accros, nos écrans faits pour nous endormir, notre science contrôlée par les mêmes familles depuis des siècles, nous, on aurait raison et eux, ils auraient tort. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi ? Même si c'est vrai, pourquoi ils veulent nous faire croire ça ? On appelle ça le pouvoir de la cosmologie. Parce que ce que tu crois sur le cosmos change tout. Si tu crois que t'es une poussière insignifiante, perdue dans un vide infini, sans but, sans sens, sans réelle valeur, tu ne te rebelles pas, tu ne cherches pas, juste tu acceptes. Tu n'es rien, la vie n'a pas de sens, tu consommes et tu meurs. Mais si tu crois que tu es au centre de quelque chose, que ta présence a un but, que le cosmos a été créé avec intention, tout change parce que la cosmologie n'est pas juste de la science, c'est un outil de contrôle ou de libération, selon ce que tu crois, encore une fois. Et donc, avant de terminer, je vais te dire ce que personne n'ose dire sur YouTube. Je ne sais pas quelle est la vraie forme de la Terre. Et personne ne sait, ni toi, ni moi, ni les journalistes que tu vois à la télé, parce qu'on n'est pas allé dans l'espace pour vérifier. On nous demande de croire, de faire confiance aux mêmes institutions qui mentent sur l'argent, aux mêmes institutions qui contrôlent les médias, qui ont réécrit l'histoire, qui ont supprimé l'énergie libre, qui ont effacé des civilisations entières. On devrait les croire sur la forme de la Terre, sans poser de questions. Et donc moi je suis pas là pour te dire que la Terre elle est plate, elle est ronde. C'est pas ça le débat. Moi je suis là pour poser une question. Pourquoi tu n'as pas le droit
de poser la question. Pourquoi dès que quelqu'un questionne le modèle officiel, il est instantanément ridiculisé? Pas débattu ou quoi, non, ridiculisé, traité de fou, banni des réseaux, effacé. Parce que si c'était si évident, si c'était si prouvé, si c'était si simple, pourquoi ils ont peur des questions? La vérité n'a pas peur des questions. Seul le mensonge a peur des questions. Les anciennes civilisations décrivaient un monde complètement différent du nôtre. Toutes, sur tous les continents, pendant des millénaires. Puis au XVIe siècle, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Là, on parle de civilisation sur des dizaines de milliers d'années. Ok? Nous, c'était il y a quelques siècles que ça s'est passé, ça. Donc au XVIe siècle, quelqu'un a changé l'histoire. Et on t'a demandé de croire le nouveau modèle, sans vérifier. Donc peut-être qu'ils ont raison, peut-être que le globe existe, et peut-être que les anciens se trompaient, mais peut-être pas aussi. Mais moi, ce que je sais, c'est ceci. Un système qui t'interdit de poser des questions n'a pas ta vérité en tête, il a ton contrôle en tête. Parce que la vraie question, c'est pas oui, la Terre, elle est plate, elle est ronde. Non, c'est pas ça, comme je vous ai dit, j'ai pas d'avis dessus et je m'en fous. La vraie question, c'est pourquoi tu crois ce que tu crois. Parce que tu l'as vérifié toi-même ou parce qu'on te l'a dit, parce que tu l'as vu de tes yeux ou parce que tu as vu des images qu'on t'a montrées, parce que tu as fait tes calculs ou parce que tu as fait confiance à ceux qui les ont fait pour toi. Donc encore une fois, je ne te demande pas de croire quoi que ce soit, je te demande juste de poser une question. Qu'est-ce que tu sais vraiment et qu'est-ce qu'on t'a dit de croire? Parce que dans un monde où tout est contrôlé, où l'histoire est sans cesse réécrite, où les institutions mentent sur tout, la seule chose qui t'appartient encore, c'est ta capacité à questionner. Et ne la donne pas, parce que le réveil ne commence pas le jour où tu trouves les réponses. Le réveil commence quand tu oses poser les questions. Donc voilà l'objectif final de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez compris, c'est pas de prouver si la Terre elle est plate ou elle est ronde, c'est juste de tout remettre en question. Si vous n'avez pas vu, si vous ne comprenez pas encore une fois le système dans lequel on vit, on nous ment sur tout. Et depuis qu'on est petit, on est mis dans une matrice et ils ont leur agenda et ils avancent jour en jour. Donc encore une fois, la seule chose qui te reste, c'est ta capacité à réfléchir, à questionner et pas à avaler tout ce que tu dis comme un débile et en croyant ce que tu n'as jamais pu prouver par toi-même. Donc voilà, bref, c'était Nikos, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.